La couverture tant attendue du journal de l'élite The Economist se présente sous la forme d'extraits de carnets de voyage en format A4, recto verso, déchiffrables donc par transparence. C'est un peu l'inversion de certains repères, inversion à laquelle nous avons été habitués depuis des centenaires. Il présente donc les réflexions d'un voyageur, d'un globe-trotteur, à l'instant T. C'est un peu en référence aux élites mondialistes apatrides qui se permettent à grands frais des voyages d'un bout à l'autre de la Terre avec les deniers du contribuable. Mais c'est également en référence à ces jeunes générations qui grandissent dans le bilinguisme, avec plusieurs cultures, qui ont beaucoup plus de mobilité professionnelle et qui peuvent donc beaucoup mieux comparer les pays entre eux, les systèmes entre eux, afin de mettre en exergue ce qui ne va pas ici ou là sur la Terre. On voit donc au centre l'homme de Vitruve, c'est le symbole de l'homme idéal avec des proportions parfaites, qui a la vue totalement bouchée par le casque de réalité virtuelle. Donc lui, il n'est plus du tout dans la réalité, il est dans un monde qui n'existe pas. Et avec tout autour de lui, des éléments répartis sur toute la surface du globe qui nous présentent les applications de la direction que l'humanité a prise pour l'instant. Donc nous pouvons parler de certaines choses. Je vais m'atteler à certains symboles après d'autres, donc un peu en vrac. Alors moi j'ai vu notamment Ernest Hemingway, qui est un très grand écrivain, issu du monde anglo-saxon très bourgeois, écrivain, journaliste et correspondant de guerre, comme les youtubeurs et les écrivains actuels. Son style d'écriture est extrêmement humble et épuré, comme un retour aux faits, au journalisme factuel par le peuple. Et bien c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Tous ceux qui sont munis soit d'un stylo, d'un clavier, soit d'une caméra, eh bien, peuvent parler, filmer de l'actualité en dehors des médias qui sont complètement corrompus par le système, par la matrice. Ernest Hemingway est présent pendant notamment la Première Guerre mondiale sur le front italien, également pendant la Seconde Guerre mondiale, le jour du débarquement en Normandie des Alliés et le jour de la libération de Paris. On voit également Mona Lisa, donc, qui est confondue avec les traits d'Angelina Jolie. Donc Angelina Jolie symbolise le rêve hollywoodien ainsi que toutes les œuvres d'art qui ont été produites par Hollywood et par cette civilisation de l'image et de l'audiovisuel. On a également un tableau de Rembrandt, c'est une femme assise à son pupitre avec une plume d'oie et qui s'apprête à écrire des textes. On a les urnes qui démontrent que en France et en Afrique du Sud, il y a un tournant historique par les urnes électorales. Nous avons également les énergies alternatives avec la voiture électrique, ainsi que toutes les énergies qui sont très peu chères, qui sont très peu polluantes, mais qui ne sont pas promues par le système, notamment la voiture qui fonctionne à l'eau, etc. On a voilà l'éléphant qui est symbole du clan, de la famille, de la mémoire, de la prospérité, qui a été détourné par les républicains américains. On voit que sur cet éléphant, eh bien, la croissance repart, en tout cas dans une partie du monde. On voit la reconnaissance faciale, notamment avec les dessins, qu'il soit l'homme de Vitruve, qui a été dessiné par Léonard de Vinci, le grand génie italien, également sur un croquis, et par le visage de Donald Trump. Nous avons en plein milieu un panda chinois, donc un ours chinois qui trône sur l'Arctique. Alors est-ce que ça nous montre que la Chine est en train de racheter l'intégralité de la surface de la planète, dont les ressources du futur qui se trouvent en Arctique? Il faut savoir que la Chine est très très discrète, mais la Chine s'implante partout, et notamment en Arctique. Je crois qu'il y a beaucoup plus de bases chinoises que de bases internationales réunies. Ensuite, moi j'ai vu le tatou, c'est un animal pantouflard qui est véhiculeur de la lèpre. Alors c'est tout un symbole puisque Macron parle des lépreux en citant le peuple. Le tatou se roule en boule pour se cacher sous la menace. Selon la spiritualité, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, il fixe les limites du supportable.
D'après les Amérindiens d'ailleurs, il nous aide à délimiter ce que nous acceptons ou non de vivre, à définir notre espace personnel, il pose les barrières nécessaires à notre équilibre personnel, tout en sachant accepter les éléments extérieurs propices à notre évolution. Une description digne de l'horoscope chinois. Ensuite, nous avons le bulldog anglais. Donc, est-ce que c'est un symbole de prospérité pour l'Empire anglo-saxon malgré la crise internationale? Nous avons la puce RFID. Donc, on nous montre qu'on est en train de pucer toute l'humanité ainsi que l'intégralité du vivant. Il y a une cigogne avec un lange où on peut voir imprimé un code barre. Et si on en revient à l'homme de Vitruve, eh bien l'homme de Vitruve, d'un côté, il a le pain et les jeux. Donc les jeux, c'est la balle. Et comme il n'a plus de pain, comme il souffre pour subsister, eh bien quand on n'a plus de pain pour survivre, il nous reste la drogue pour subsister à la famine. De l'autre côté, on a la justice et l'équité, entre guillemets. La justice symbolisée par la balance et l'équité, ou l'égalité à peu près pour tous, par une nouvelle extension bionique de notre corps de chair. Cette extension bionique, eh bien, c'est le smartphone qui arrive à déchiffrer l'ensemble du vivant. Donc c'est un petit peu comme disent les élites, certaines élites, c'est comme si c'était un nouvel organe au corps humain. On voit également Mahatma Gandhi, donc Mahatma ça veut dire la grande âme en hindi. Donc c'est un homme politique qui a symbolisé la résistance à l'oppression et la désobéissance civile de masse. Il a incité les agriculteurs, les fermiers et les travailleurs pauvres à protester contre les taxes trop élevées et la discrimination dont ils étaient victimes. Donc au niveau international, il a symbolisé la lutte contre les lois coloniale instaurée par la couronne anglaise, donc par l'Empire britannique anglo-saxon. Voilà, j'ai fait un petit tour. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, nous avons le mont Fujiyama, japonais. Est-ce que c'est symbole de philosophie, de spiritualité, d'éveil des consciences? Nous avons également un appareil qui semble dater de la Renaissance, donc de l'époque de Léonard de Vinci, qui cherche à quitter la quarantaine terrestre, le dôme qui a été formé autour de la Terre pour que l'humanité ait du mal à évoluer et ait du mal à passer par une phase de transition spirituelle qui l'amène à une nouvelle humanité, un nouveau moi.